tous, la grande semaine touche à sa fin et dans cette dernière émission, il ne sera donc question que de champions. La journée a été riche en émotions et Annick Chenu qui est avec nous peut en témoigner. Alors cette journée, ce matin, tout d'abord, une belle satisfaction avec Boréal de Brion. Oui, tout à fait. Vraiment, le cheval nous a fait plaisir parce que c'est un cheval qu'on a depuis le mois de mai, en fait, et qui a enchaîné les sans faute. Et donc, on va dire que la finale n'était pas vraiment l'objectif premier, mais il se trouve que petit à petit, le cheval progressait et qu'on s'est dit, on l'amène. Et voilà, il a gagné là, donc on est très contents. Bon, en plus, ça fait pas très longtemps. Alexis de Roubaix vous a rejoint il y a seulement un an, je crois. Oui, tout à fait, juste le lendemain de la grande semaine. Et il a enchaîné les succès, les victoires avec tous les chevaux. Alors parce que vous aviez amené peu de chevaux, parce que vous avez fait un petit peu une réduction d'effectifs, notamment sur les jeunes chevaux. Voilà, tout à fait. On a réduit beaucoup, on a réduit les poulainières tout d'abord. Donc on a moins de poulains et moins de jeunes par conséquent. Et c'est un petit peu difficile de pouvoir faire les jeunes et les vieux. Donc Alexis avait envie de monter des belles épreuves. On a 2 ou 3 chevaux qui se lancent un petit peu sur les 3 étoiles, donc c'est un peu compliqué de faire les deux. Bon, alors on va les écouter tout de suite. On écoute les 3 champions des 5 ans. Alors Boréal de Brion, c'est un Nervoso et une mère Orlando qui est née dans la Manche. C'est un cheval très sérieux, très respectueux, qui a une très bonne volonté. Il est arrivé au mois d'avril dans l'année, il me semble. On a enchaîné le parcours, il a toujours été sérieux, sans faute. Je crois d'ailleurs qu'il a un 4 points uniquement sur, je sais plus, 20 parcours ça doit être. Donc un cheval vraiment avec une volonté, du sérieux, un cheval avec très bonne tête. Aujourd'hui ça fait quasi un an que je travaille avec André et Annick Chenu, donc c'est plutôt sympa. Nous on a beaucoup de vieux chevaux cette année, donc on participe plus à des épreuves concours internationaux, CSI. En jeunes chevaux, on en a peu cette année, donc c'était pas les objectifs principaux de l'année d'être performant dans ce circuit-là. C'est surtout de bien former nos chevaux pour la suite. Et puis avec Annick et André, on privilégie plutôt la qualité à la quantité. Kolmikal 3, donc c'est un comme il faut, fils de Cornet Obolowski. Et c'est vrai que tout au long de la saison, il a fait pas mal de sans faute. Et c'est un bon cheval. On était venu vraiment dans un but pour faire quelque chose. On sait qu'il est régulier. On l'a travaillé tout au long de la saison pour ça et il l'a démontré à la semaine de Fontainebleau. Je pense qu'il va aller loin. C'est un bon cheval, il est très concours et il adore ça. Dès qu'il est sur la piste, il a envie d'y aller. Et je pense qu'il va aller loin. Ça. Je travaille à Dourdan chez Monsieur Orsolini. Ça fait un petit temps que je suis dans les chevaux, mais c'est vraiment ma première saison où je commence en tant que cavalier. Avant, je groomais, j'étais plus cavalier maison. Et Monsieur Orsolini m'a laissé la chance de monter ses chevaux. J'ai eu tout au long de la saison, 5, 6, 7 jeunes chevaux tout au long de la saison, mais il y en a qui ont été vendus, comme on fait beaucoup de commerce, et voilà. J'ai fait que du sans faute. Après, j'avais une note de NEP de 15 qui m'a mis en 10e place. Et là, en finale, j'ai eu la chance que tous ceux qui sont passés après moi ont fait 4 points. Donc du coup, elle est championne. Donc je suis assez content. La jument à 4 ans était montée par Pauline Joanto. Elle était déjà 4e du championnat des 4 ans. Moi je suis arrivé chez Christian Payot, son propriétaire, début janvier. Je l'ai récupéré là. Et puis j'ai fait la saison des 5 ans avec. La suite, c'est la fille de Christian Payot qui va la récupérer l'année prochaine et qui va la monter. Il termine même avec un parcours sans faute. Alors vous avez donc ce cheval Boréal de Brion, qui est une belle recrue. C'est André Chenu qui l'a trouvé, je crois. Hein.
Oui, tout à fait. On a eu un coup de téléphone d'un ami qui nous a dit tiens, j'ai vu un 5 ans qui sautait bien, est-ce que vous voulez que je vous l'amène pour l'essayer? Et on l'a essayé et tout de suite on l'a acheté. Alors là, vous étiez donc dans le rôle de propriétaire, mais aujourd'hui, après, dans les 6 ans, vous aviez également le rôle d'éleveur, parce que vous étiez effectivement bien placé dans cette finale en tant qu'éleveur, propriétaire toujours aussi. Oui, exactement. Alors là, c'est sûr, ça c'est une autre histoire. Aldo est né à la maison donc d'Orient Express, au moment où on avait le cheval, bien sûr, en copropriété avec Patrice Gouraud. Et on a pu faire saillir quelques juments avant de le vendre à Emmanuel et Armand. Donc, et avec la carrière qu'on sait par la suite, vice-champion du monde et compagnie, quoi, et beaucoup de gros succès. Alors racontez-nous comment vous avez vécu cette journée. Alors ce matin, l'euphorie un petit peu avec... Ben voilà, l'euphorie, on était très contents, on n'y croyait pas vraiment parce que le cheval a quand même pas énormément de travail parce qu'on a commencé tout de suite à enchaîner les parcours et sans pouvoir vraiment travailler sérieusement à la maison. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il nous a vraiment surpris en mettant beaucoup de bonne volonté, il est très respectueux, il enchaînait les sans faute. Donc là, il nous a vraiment fait plaisir. Bon. Et Aldo alors Aldo, c'est le coup de cœur de mon mari. C'est le coup de cœur de mon mari. Je peux vous dire que son rythme cardiaque devait être vraiment élevé quand le cheval était en piste. Et moi aussi, je dois dire, parce que c'est un cheval quand même qui est très attachant. Et bon, mais c'est un Orient Express. Orient, c'était quand même c'est quand même le phénomène. Et on a beaucoup d'espoir par la suite dans la carrière d'Aldo. Alors, on regarde tout de suite, on écoute à nouveau les champions des 6 ans. Là, je pense que vraiment tout notre entourage sont super contents pour nous. C'est vrai que déjà avoir un titre, c'est déjà super. Là, on vient tous les deux ensemble. C'est ce que je dis souvent. Sébastien me bat souvent. Au moins, j'ai réussi à égaliser sa performance. Alors, je suis déjà aussi très fière de ça. Jamais on n'aurait pensé ce matin qu'on puisse aller au bout comme ça. Et je suis vraiment très fière de lui, très fière de ce qu'on a réussi à faire, très fière de ma jument parce que je la trouve super courageuse. C'est peut-être pas elle qui a la plus de puissance, qui a le plus de style, mais par contre elle a la volonté à toute épreuve et jamais elle abandonne. Elle était même encore fraîche à la fin du 2e tour. Je pense qu'on aurait pu faire encore un 3e tour, c'était pareil. Et je remercie évidemment mes propriétaires qui me confient leurs chevaux, principalement pour la valorisation 4 ans, 5 ans, 6 ans. Elle est dans mes écuries depuis qu'elle a 3 ans et demi, après les Ventenaches. Et juste Sébastien l'a monté l'année dernière en début d'année quand j'étais enceinte et que je ne pouvais pas monter. Donc c'est vraiment un travail d'équipe parce que même si on a 2 écuries pas situées au même endroit, on travaille beaucoup ensemble. Et puis c'est vrai que pour nous, c'est vraiment super de vivre une journée comme ça. Nous voici donc avec celui qui a totalisé Ascot Désif 1490. Le cheval était vraiment attendu et ça me mettait un petit côté, on va dire stressant. Depuis le début de la semaine, je savais que lui, je pouvais compter sur lui parce qu'il répond toujours présent. Et puis la preuve, il l'a fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la remise des prix, c'est un travail, on va dire, d'équipe, même si c'est aujourd'hui moi qui finis un petit peu avec le cheval, mais sans la préparation, sans le toilettage ou sans, on va dire, la nourriture et que les grooms donnent le matin avant, en tout cas de cette semaine, on ne serait pas arrivé. Aujourd'hui, j'ai pu venir voir de bonne heure les parcours, comment ça se présentait, combien il y avait dans les contrats de foulée, où ça faisait de la faute. Et ça, c'est parce que j'avais du monde derrière. Alors bon, cette finale des 6 ans se finit sur une petite déception pour vous, mais vous êtes quand même content. Faute sur le dernier du 4e tour qu'il a fait. Il a fait les 3 tours sans faute. Bon, on a eu c'est sûr, à Holker, quand la barre est tombée, les chevaux sont un petit peu fatigués. Je trouve personnellement que la formule qu'il y avait avant avec un tour et barrage était peut-être
peut-être mieux parce que peut-être moins éprouvante, c'est un petit peu différent. Et puis il y avait le gagnant du critérium, il y avait le gagnant du championnat. Bon, je sais pas, je pense que c'était peut-être une meilleure formule. Une meilleure formule. Oui. Alors pour l'écurie, en tout cas, c'est une belle satisfaction parce qu'effectivement, vous n'aviez que 3 chevaux ici, donc 2 finalistes, dont un vainqueur. Voilà, et le premier 7 ans qui est vendu. Qui a été vendu le premier jour, donc c'est parfait. Donc c'est pas la peine d'en amener beaucoup plus finalement. Voilà, exactement. Exactement, c'est vrai. Bon, la suite du programme pour les chevaux? Alors Aldo va se reposer un petit peu. Et je pense que je peux le dire, il va avoir une fiancée de luxe, c'est Sylvana. Formidable. Voilà, madame. Formidable. Voilà, madame, je pense que je peux le dire. Emmanuel nous a dit qu'elle serait contente de faire saillir Sylvana, bien sûr en transfert, et de faire un petit Aldo. Donc voilà. Bon, formidable. On se retrouve bientôt à la grande semaine pour suivre le croisement Sylvana-Aldo. On va dire ça. Croise les doigts. Merci beaucoup Annick Chenu de nous avoir rejoints. Moi, je vais aller rejoindre Éric Fournier qui a été à la rencontre du vainqueur du trophée Éperon. Alors François-Xavier Boudin, je vous ai rejoint sur le stand de l'Éperon. C'est la 2e année pour vous qu'on va vous remettre le trophée l'Éperon. Vous êtes honoré, j'imagine. Ouais, tout à fait, c'est toujours un honneur d'avoir ce trophée qui récompense un peu le travail de toute la saison. La fois précédente, c'était il y a 4 ans, je crois. Voilà, exactement, quand j'avais gagné les 6 ans avec Stella et Sultan. Alors cette année, vous êtes venu avec combien de chevaux pour cette grande semaine? Donc cette année, j'avais 11 chevaux. Du fait que Thomas Rousseau s'est blessé, que j'ai récupéré un peu ses chevaux en plus et que voilà, du coup j'étais un petit peu plus de chevaux que prévu. Ça se prépare comment une grande semaine aussi intense? Comme un concours normal, on a essayé d'amener les chevaux au mieux possible et puis après on essaie de faire les meilleurs parcours possibles et voilà, si ça veut jouer, voilà. Félicitations François-Xavier, on va vous retrouver sans doute l'année prochaine au même endroit. Merci beaucoup et félicitations encore. J'espère, merci, au revoir. Bon alors Eric, je vous ai attrapé pour vous dire au revoir parce que c'est la fin de cette dernière émission. Mais avant, un petit mot, qu'est-ce que vous retiendrez de cette grande semaine 2016? Plusieurs choses. Égérie, championne des 2 ans, la sœur de Paille de la Roque, c'est le français originel. Dans les 4 ans, Caprice de l'Aume, de la souche de Nabab de Rêve. Le 5 ans qui gagne, Boréal de Brion, c'est le français originel, Nervoso. Et le 6 ans, un Quick Star, une Big Star peut-être, on verra ça peut-être aux Jeux Olympiques dans quelques années. On en reparle. Conclusion olympique. On en reparle. La quotidienne de l'élevage de la grande semaine de Fontainebleau, c'est fini. Rendez-vous pour la quotidienne de l'élevage de Pompadour.